Alors moi j'ai fait partie chez ICAD d'un petit groupe de personnes qui ont lancé cette initiative. Alors c'est pas moi qui en suis le premier, mais j'ai été très vite approché par l'équipe qui avait lancé ça sur un immeuble où on avait besoin de recycler. Voilà, et donc on s'est regroupé dans une petite équipe qui s'est appelée les Transformeurs. Et on a fait germer cette nouvelle idée qui ensuite s'est traduite par la création d'une société Cycle Up. Excellente. C'est-à-dire qu'au départ, on m'a même presque proposé de rentrer dans Cycle Up, mais comme je travaille sur beaucoup de domaines, j'ai préféré rester chez ICAD tout en étant un défendeur de la cause pour Cycle Up et je répands la bonne parole très souvent. J'interviens à l'extérieur, même dans des organisations professionnelles, que ce soit à l'ARIX, à l'OID, à l'association HQE, en faveur de Cycle Up. Le réemploi peut être utilisé très fort sur des recyclages de bâtiments anciens, où ICAD très souvent est promoteur, commence à curer des bâtiments, donc on commencerait par des diagnostics ressources, ne serait-ce que pour former les équipes chez nous et inciter notre promoteur à utiliser le réemploi ensuite pour construire. Non, mais le réemploi, c'est pas une utopie du tout. Je disais, le réemploi, nos ancêtres le faisaient. Pendant des siècles et des siècles, on a fait du réemploi pour construire une cathédrale. Aujourd'hui, ça fait une centaine d'années qu'on n'en fait plus. C'est du bon sens, on y revient et c'est heureux. Dans une stratégie bas carbone et une stratégie où l'économie prime et on veut faire du social, le réemploi est à la confluence des trois et c'est excellent. C'est une économie qui permet de faire à la fois du réemploi, mais de la réutilisation de matériaux, de la transformation de matériaux. Enfin, il y a tout un chapitre. Dans l'environnement, moi qui suis en charge de l'environnement, si on avait un seul objectif aujourd'hui, c'est de réduire les émissions de carbone. Pour réduire les émissions de carbone, il faut arrêter de consommer. Et il faut donc faire tout pour que, dans le bâtiment, parce que nous on construit, on est donc par nature des pollueurs, pour arrêter de polluer, il faut arrêter de consommer des matériaux. Donc il faut soit utiliser des matériaux qui ont déjà été utilisés, soit les transformer, soit les faire évoluer. Ce sera devenu une évidence. Comme Internet était décrit il y a 20 ans et aujourd'hui c'est une évidence, on ne peut plus s'en passer. On sera accro au réemploi, on ne pourra plus faire autrement. Donc aujourd'hui on ne pourra pas construire sans réemployer des matériaux. Il y a des matériaux qui sont à mon avis insuffisamment utilisés, les matériaux biosourcés, qui permettraient de baisser l'empreinte carbone des bâtiments. Le recyclage est très bien, mais les matériaux qu'on utilise aujourd'hui sont trop émissifs. Et il faut absolument lutter contre ça et trouver des matériaux moins émissifs. Je pourrais être anti-béton, mais quand même c'est un des matériaux qui est très fort. Et donc il y a des matériaux biosourcés qui sont là pour ça. Et il faut travailler beaucoup, tous ensemble, sur l'amélioration des... Ils ont des performances environnementales à la base, il faut les mettre en pratique dans le bâtiment. Alors il se trouve que dans la salle, il n'y avait que des gens qui sont férus à la fois d'innovation et de réemploi. Mais nous, on est là pour écouter ces chiffres-là et puis pour répondre derrière dans nos institutions, nos entreprises, pour souffler la bonne parole et encourager l'ensemble des acteurs de la construction à se lancer dans le réemploi. Moi, je trouve que l'expérience qui avait eu lieu sur la mairie de Paris, sur le parvis de la mairie de Paris, où on avait fait une maison qui était 100% de matériaux de réemploi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait retrouver à nouveau, ne serait-ce que pour former, sensibiliser l'ensemble des acteurs de la construction. Alors il n'y a pas de matériaux en particulier, mais récemment avec un des acteurs qui est dans la salle, on a parlé de tout ce qui est câblage électrique, par exemple. Les câblages électriques, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui est très émissif et qui peut durer des dizaines et des dizaines d'années. Or les bâtiments, on les recycle en permanence. Tous les 10-15 ans, on recycle un bâtiment. Tous les câbles électriques, on pourrait les récupérer, les trier par longueur, par section et les réemployer facilement. Il y a vraiment du business à faire. Non seulement c'est intéressant sur le plan environnemental, c'est intéressant sur le plan social et sur le plan économique, il y a vraiment des choses à faire. J'ai l'image d'un de nos bâtiments qui était avec des cloisons en verre sur 20 000 m². Comme le verre en question était filmé avec des films transparents et striés, on a tout mis à la poubelle. Voilà. Or le verre, c'est un matériau qui est théoriquement parfaitement recyclable. Donc il faut absolument que quand on construit un bâtiment, on s'habitue demain et après-demain à construire avec des bâtiments qui soient parfaitement recyclables. Et un des outils avec lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est le BIM, la maquette numérique. Et moi je travaille beaucoup dessus chez ICAD,
On va essayer de synthétiser dans la maquette numérique d'un nouveau bâtiment tous les équipements, tous les objets, tous les matériaux qui seront 100% recyclables. Voilà. Ce que j'ai à dire, moi, il se trouve que je quitte la vie professionnelle de façon imminente. Ça fait 40 ans que je suis dans le bâtiment et honnêtement, j'ai coutume de dire récemment, en ce moment, que pendant 30 ans, ça n'a pas beaucoup progressé. C'était un peu plan-plan, ça progressait gentiment. Et depuis une dizaine d'années, depuis 5 ans presque, ça décolle. Et il y a tellement de choses à faire, il y a des outils nouveaux, il y a des méthodes nouvelles, il y a l'informatique, il y a des nouvelles réflexions. Le recyclage ou le réemploi, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Et c'est une opportunité extraordinaire et je pense que les nouveaux acteurs dans le bâtiment, les jeunes qui rentrent, eh ben, ils ont du boulot pour longtemps.